Bienvenue dans Décryptage. Décryptage qui reçoit aujourd'hui Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie, en marge du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique, tenu du 19 au 22 juillet 2022 à Marrakech au Maroc. Le ministre Mamadou Tangara partage avec nous sa vision pour le renforcement des partenariats dans un contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Le sommet des affaires États-Unis-Afrique se tient au moment où le monde, et plus particulièrement l'Afrique, est affecté par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Comment l'Afrique peut tirer profit de sa coopération avec la partie américaine pour durablement sortir des crises et relever les économies? Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que ce sommet est une belle opportunité pour l'Afrique. Aujourd'hui, on a écouté le président de la Banque africaine de développement. Et il a fait une litanie de toutes les opportunités en Afrique. Pas de toutes, mais une litanie quand même assez exhaustive des opportunités en Afrique. Donc aujourd'hui, il est important que les Africains croient en eux-mêmes. Et savoir que nous avons beaucoup d'opportunités et qu'on peut sortir et relever ensemble le défi si nous travaillons ensemble. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons traiter d'égal à égal avec les partenaires dans le sens où l'Afrique peut tirer profit de ces relations-là. Donc je pense que c'est une belle opportunité qui s'offre à nous. Pendant je pense au moins 2 années, on n'a pas pu tenir ce sommet à cause de la pandémie de la Covid-19. Mais aujourd'hui, nous sommes ici à Marrakech et je pense que nous devons saisir cette opportunité et voir comment on peut travailler main dans la main avec nos partenaires, mais en cassant aussi la dépendance vis-à-vis des partenaires. Je pense que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine est quand même, nous révèle un peu de notre torpeur. Parce que c'est quand même inquiétant de voir qu'un continent de combien de milliards de personnes puisse souffrir à cause d'un conflit d'un pays qui n'a même pas 1 milliard d'habitants. Donc il est important aujourd'hui que nous essayons de voir nos stratégies de développement. Je pense être de moins en moins dépendants des autres et compter d'abord sur nous-mêmes. La coopération sud-sud est recommandée pour un développement durable en Afrique. Quel est l'état actuel des relations entre la Gambie et le Maroc? Les relations entre le Maroc et la Gambie sont excellentes. Et nous sommes en train de travailler même pour la tenue d'une commission mixte dans de plus brefs délais pour renforcer davantage cette coopération. Et cette commission mixte sera précédée d'un business forum qui va aussi permettre aux hommes d'affaires, au secteur privé de participer au renforcement de ces relations. Nous savons tous que le secteur privé est quand même le moteur du développement. Là, ils peuvent pallier à beaucoup de difficultés. Bon, ils peuvent réserver beaucoup de crises que peut connaître le secteur public. Donc c'est de grands employeurs. Ce qui est important, c'est de créer les conditions idoines pour qu'ils puissent travailler dans un cadre juridique bien précis pour que leurs affaires puissent prospérer. Monsieur le ministre, comment la Gambie compte-t-elle tirer parti de sa participation au Forum des affaires États-Unis-Afrique? La Gambie, il ne faut pas voir la Gambie comme avec la petite taille qu'elle a. La Gambie, c'est aussi une porte d'ouverture vers toute l'Afrique de l'Ouest. Donc quand vous voyez le marché gambien, il ne faut pas voir la population de la Gambie, il faut voir la population de la CEDEAO. Donc c'est une belle opportunité pour nos hommes d'affaires et les hommes d'affaires d'autres continents pour qu'on puisse travailler ensemble et puis utiliser la Gambie aussi comme un gateway. Quelle est la contribution de la Gambie dans le renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre les États-Unis et les pays africains? La Gambie vient de bénéficier du MCC, ce qui est quand même assez considérable. Et je pense qu'aujourd'hui, la Gambie, comme je vous l'ai dit, c'est une porte d'ouverture pour l'Amérique et puis pour tous ces pays de l'Afrique. La Gambie peut, avec la stabilité que connaît ce pays, on touche du bois depuis qu'on a connu l'indépendance, la Gambie n'a jamais été affectée par un conflit majeur. Et c'est un modèle de démocratie, il y a la stabilité et tout. Et l'appareil juridique travaille pour créer, comme je vous l'ai dit, le cadre idoine pour les investissements. Donc aujourd'hui, la Gambie peut être comme une tête de pont pour rentrer vers l'Afrique.
Quel est le rôle des jeunes et du secteur privé dans le renforcement des échanges entre l'Afrique et les États-Unis? Les jeunes constituent l'avenir. Et si on parle de la démographie de l'Afrique, aujourd'hui c'est une richesse. Et la richesse la plus importante que nous avons aujourd'hui au niveau du continent, c'est cette jeunesse qui est dynamique, qui est pleine d'ambition. Et il faut surtout les intéresser au secteur privé, parce que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et aujourd'hui, on a vu que tous les pays qui ont prospéré, c'est quand même grâce à un secteur privé qui a été appuyé, bien sûr, par l'État, en faisant la promotion d'un cadre juridique qui les protège et donner des opportunités aux jeunes qui ont plein d'idées. Donc il faut leur permettre d'explorer ces idées novatrices pour le développement de l'Afrique. L'avenir appartient à la jeunesse. Donc il ne faut pas qu'on le prive de cette chance de pouvoir se projeter dans l'avenir pour transformer l'Afrique et préparer leur futur. Au moment où les pays africains canalisent leurs énergies vers l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme la plus grande zone de libre-échange au monde, la présence américaine n'est-elle pas un frein à cette ambition? Non, la présence des États-Unis ne peut pas nous constituer un obstacle. La ZLECAf est une belle opportunité. Ce qui est surtout important, c'est de traduire ces vœux pieux en réalité concrète. Parce qu'on peut avoir toutes ces lois, toutes ces initiatives, mais si on continue à mettre des barrières et que ça ne soit pas la ZLECAf des peuples, ça ne va pas marcher. Donc nous espérons que ce ne sera pas seulement un vœu pieux, ce n'est pas quelque chose qu'on va signer sur le papier, mais il faudrait que les populations puissent sentir que c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique commerce plus avec l'extérieur qu'avec elle-même, alors que le marché africain est là et ça offre d'énormes potentialités, d'énormes opportunités. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.